Bismillahirrahmanirrahim. Il est minuit. Tout le monde dort. La maison est silencieuse. Et toi, tu es réveillé, les yeux ouverts dans le noir. Le cerveau qui tourne, qui ne s'arrête pas. Les pensées arrivent une par une. Ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais dû dire, ce qui pourrait mal tourner demain, dans une semaine, dans un mois. Les scénarios catastrophes s'enchaînent. Et plus tu essaies de les arrêter, plus ils reviennent. Plus tu te dis « je dois dormir », plus le sommeil s'éloigne. Et dans ce silence de la nuit, la douleur est amplifiée, la peur est amplifiée, la solitude est amplifiée. Tout semble plus lourd la nuit, plus insurmontable, plus définitif. Est-ce que tu connais ce moment? Si oui, sache que tu n'es pas seul. L'anxiété nocturne touche des centaines de millions de personnes dans le monde. Et sache surtout qu'Allah connaît ces nuits. Il les connaît toutes. Il sait exactement ce qui se passe dans ton cœur à minuit quand personne ne te voit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous où que vous soyez. Sourate Al-Hadid, verset 4. Pas seulement le jour, pas seulement pendant la prière, pas seulement quand tu vas bien. Où que tu sois, dans ta nuit la plus sombre, dans ton silence le plus lourd, il est là. Et dans son livre, il a révélé des versets précis, des versets qui ont été donnés exactement pour ces moments, ces nuits, ces cœurs qui ne trouvent pas le repos. Aujourd'hui, je vais te donner 3 de ces versets, pas pour les réciter mécaniquement, pour les comprendre vraiment, pour les laisser descendre, pour les utiliser comme un remède concret cette nuit même. 3 versets, 3 remèdes, 3 façons différentes qu'Allah a choisi de parler à ton anxiété nocturne. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas apprendre ce soir va changer tes nuits pour toujours. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue dans la famille Al-Mu'allim An-Nafs. Cette chaîne est construite brique par brique avec sincérité et amour pour cette Ummah. On est en route vers les 1000 abonnés et chaque âme compte. Abonne-toi. Tu es peut-être l'abonné qui nous rapproche de l'objectif. Je sais, avec une certitude totale, qu'avec vous tous, c'est possible. Qu'Allah vous récompense. Pourquoi l'anxiété nocturne est plus forte la nuit et ce qu'Allah en dit? Ce que la science explique en 2024 et ce qu'Allah savait depuis toujours. Avant de parler des versets, il faut comprendre pourquoi la nuit amplifie l'anxiété. Parce que comprendre ce qui se passe dans ton cerveau, c'est la première étape pour ne plus en avoir peur. La science a une réponse claire. Le jour, ton cerveau est occupé. Les tâches, les conversations, les obligations, les distractions, tout ça crée ce que les neuroscientifiques appellent du bruit cognitif, une activité mentale constante qui masque l'anxiété de fond. La nuit, ce bruit s'arrête. Le silence extérieur révèle le bruit intérieur. Et le cerveau, privé de distraction, se tourne vers ce qu'il a évité toute la journée. Les peurs non résolues, les inquiétudes non traitées, les douleurs non nommées. Il y a aussi une dimension neurologique précise. La nuit, les niveaux de cortisol dans le corps sont naturellement plus bas. Et paradoxalement, c'est ça qui peut déclencher l'anxiété. Parce que le cortisol a aussi un rôle protecteur. Il aide le cerveau à gérer le stress de façon organisée. Quand il baisse, l'amygdale, le centre de la peur, peut s'emballer sans régulation suffisante. En plus, l'obscurité active instinctivement le système d'alarme primitif du cerveau humain. Pendant des millénaires, la nuit était dangereuse. Les prédateurs chassaient la nuit. L'obscurité signifiait la menace. Et bien que nous vivions aujourd'hui dans des maisons sécurisées, notre cerveau primitif n'a pas complètement oublié cette programmation. Donc, quand ton anxiété est plus forte la nuit, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque de foi, c'est de la biologie. Mais voilà ce qu'Allah a fait. Il a créé ce cerveau, il connaît cette biologie, il sait exactement comment il fonctionne la nuit. Et il a révélé des versets qui activent précisément les mécanismes neurologiques opposés à l'anxiété, qui calment l'amygdale, qui réduisent le cortisol, qui activent le système nerveux parasympathique, ce système de repos et digestion, qui est l'antidote biologique au stress. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du design divin. Et il y a quelque chose d'extraordinaire que beaucoup de gens ne savent pas. Allah a consacré un nom entier à la nuit. Al-Layl, la nuit. Une sourate entière qui porte ce nom. Et dans le Coran, Allah jure par la nuit, « Wal-layli idha yarja ».
par la nuit quand elle enveloppe. Sourate Al-Layl, verset 1. Allah jure par la nuit, pas pour nous faire peur d'elle, pour nous dire qu'elle a une valeur, une signification, un rôle dans son plan. La nuit n'est pas une punition, la nuit n'est pas un abandon. La nuit est un moment que Allah a créé, avec une sagesse précise. وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ. Par sa miséricorde, il a créé la nuit et le jour afin que vous vous y reposiez. Sourate Al-Qasas, verset 73. La nuit, par sa miséricorde, pas par sa colère, par sa miséricorde. Il a créé la nuit pour que ton corps récupère, que ton âme se ressource. Quand l'anxiété nocturne transforme ce cadeau en torture, c'est le signe que quelque chose dans le cœur a besoin d'être recalibré. Et les 3 versets qu'on va explorer ensemble sont exactement cet outil de recalibration. Si El Mu'allim Nefs t'apporte de la valeur, un abonnement et un like, c'est ta façon de dire à Allah « J'ai soutenu quelqu'un qui enseigne son dîn ». Ça prend 2 secondes et ça aide cette chaîne à toucher encore plus d'âmes. Les 3 versets décortiqués, compris, vécus. Ce qu'Allah a dit exactement pour tes nuits difficiles, mot par mot. Premier verset, le verset qui recalibre ta perception de la menace. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanoun. Certes, les alliés d'Allah n'ont aucune crainte et ils ne seront pas affligés. Sourate Yunus, verset 62. Ce verset est peut-être le plus direct du Coran sur la peur et la tristesse. 2 mots extraordinaires. La khawfun, aucune crainte. Wa la hum yahzanoun, et ils ne seront pas affligés. Pas de peur de l'avenir, pas de tristesse sur le passé. Les 2 axes temporels de l'anxiété couverts en une seule phrase. Mais qui sont ces alliés d'Allah, ces awliya dont il parle? Le verset suivant répond immédiatement. Alladhina amanu wa kanu yattaqoun. Ceux qui ont cru et qui avaient la piété. Pas des saints inaccessibles, pas des savants extraordinaires, pas de personnes parfaites. Ceux qui croient et qui font de leur mieux pour vivre selon ce qu'Allah aime. C'est toi qui regardes cette vidéo à minuit, toi qui cherches Allah dans ta nuit, toi qui essayes. Et la promesse d'Allah pour toi est claire. La crainte ne t'appartient pas, l'affliction ne te définit pas. Pas parce que ta vie sera sans épreuve, mais parce qu'Allah est avec toi dans chaque épreuve. Et sa présence transforme la nature même de la peur. Comment utiliser ce verset la nuit? Quand l'anxiété monte, récite ce verset à voix basse, lentement, puis dis à Allah « Ya Allah, tu as promis, je suis ton allié, je crois en toi, alors je pose ma peur entre tes mains. » Ce n'est pas de la magie, c'est un transfert conscient de ta peur vers celui qui peut vraiment la porter. Deuxième verset, le verset qui apaise le système nerveux. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la na'um. Allah, pas de divinité sauf lui, le vivant, le subsistant par lui-même. Ni la somnolence, ni le sommeil ne le saisit. Ayat al-Kursi, Sourate al-Baqarah, verset 255. Ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé le plus grand verset du Coran. Et quand on le lit avec des yeux nocturnes, avec des yeux d'une personne qui ne peut pas dormir, il dit quelque chose d'extraordinaire. La ta'khudhuhu sinatun wa la na'um. Ni la somnolence, ni le sommeil ne le saisit. Pendant que tu es éveillé, anxieux, épuisé, incapable de dormir, Allah ne dort pas, il ne somnole pas, il ne se repose pas, il ne s'absente pas. Il est Al-Hayy, le vivant, Al-Qayyum, celui qui fait subsister tout ce qui existe, celui qui tient l'univers entier dans son contrôle à chaque seconde, incluant cette nuit, incluant cette minute, incluant ce moment précis où tu lis ces mots. Des recherches menées à l'université de Massachusetts par Herbert Benson ont documenté ce qu'il appelle la relaxation response, la réponse de relaxation. Quand le cerveau se concentre sur une phrase répétée, significative, ancrée dans une conviction profonde, il active le système nerveux parasympathique. Le rythme cardiaque ralentit, la respiration se régule, le cortisol diminue, la tension musculaire se relâche.
Ayat al-Kursi récité lentement avec la conscience de chaque attribut d'Allah produit exactement cet effet. Ce n'est pas du hasard. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé avant de dormir. Comment utiliser ce verset la nuit? Allonge-toi, ferme les yeux et récite Ayat al-Kursi lentement en t'arrêtant sur chaque attribut. Al-Hayy, le vivant. Al-Qayyum, le subsistant. La ta'khudhahu sinatun, il ne somnole pas. Wala na'am, il ne dort pas. Il veille sur toi en ce moment, dans cette nuit. Répète jusqu'à ce que ton corps commence à se relâcher. Troisième verset, le verset qui transforme la nuit en dialogue avec Allah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle, qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. Ce verset est entouré de versets sur le Ramadan, sur le jeûne, sur les obligations, et au milieu, cette perle. Pourquoi ici? Pourquoi Allah a-t-il placé ce verset sur la proximité divine au milieu des versets sur le Ramadan? Les savants disent parce que le Ramadan est le mois de la nuit, le mois de Tarawih, le mois de Tahajjud, le mois où les croyants se lèvent la nuit pour prier. Et Allah dit, dans ce contexte de nuit et de prière, « Je suis proche ». Pas « Je suis disponible », pas « J'entends parfois », pas « Viens me voir dans la mosquée ». « Inni qarib », je suis proche, présent, immédiat, sans intermédiaire, sans rendez-vous, sans condition de présentation. Et « Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an », je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Quand il m'appelle, pas après, pas demain, pas quand il sera plus méritant. Quand il m'appelle. Minuit, 3 heures du matin, 5 heures du matin, peu importe. Tu l'appelles, il répond. Pas toujours de la façon qu'on attend, pas toujours avec la réponse qu'on espère, mais il répond, toujours. Ce verset transforme la nuit d'anxiété en quelque chose d'extraordinaire. Il transforme ta nuit blanche en opportunité de dialogue privé avec Allah. Personne d'autre n'est éveillé, le monde entier dort. Et toi, tu as Allah pour toi seul, dans ce silence, dans cette obscurité, dans ce moment que personne d'autre ne voit. C'est peut-être pour ça que certaines nuits d'anxiété arrivent, non pas comme une punition, mais comme une invitation. Allah qui dit « Lève-toi, parle-moi, je suis là ». Comment utiliser ces 3 versets concrètement? Un protocole pour tes nuits difficiles. De la connaissance à la pratique, ce que tu vas faire ce soir même. On a compris pourquoi la nuit amplifie l'anxiété, on a décortiqué 3 versets puissants. Maintenant, comment est-ce qu'on les utilise concrètement? Pas dans 6 mois, ce soir. Voilà un protocole simple, en 5 étapes pour les nuits difficiles. Étape 1, reconnais l'anxiété sans la combattre. Quand tu te réveilles anxieux la nuit, la première erreur est d'essayer de forcer le sommeil ou de te dire « je ne dois pas être anxieux ». Cette résistance amplifie l'anxiété, elle ne la réduit pas. Dis simplement, en toi-même ou à voix basse, « je suis anxieux en ce moment ». C'est là, c'est réel et c'est acceptable. Cette simple reconnaissance réduit l'activité de l'amygdale de façon mesurable. Tu ne combats pas l'émotion, tu lui fais de la place. Et ce qui a de la place, s'apaise. Étape 2, lève-toi et fais wudu. L'eau froide sur le visage, les mains, les pieds active le nerf vague. Ce nerf, qui relie le cerveau au corps, est le principal régulateur du système nerveux parasympathique. L'activer réduit immédiatement le rythme cardiaque et la tension anxieuse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, recommandait de faire wudu quand on est en colère. Il recommandait de se lever la nuit. Ces 2 pratiques ont une base neurologique solide et elles préparent le corps et l'esprit à recevoir les versets. Étape 3, récite Ayat al-Kursi lentement, 3 fois, allongé ou assis. Yeux fermés, lentement, en t'arrêtant sur chaque attribut. Al-Hayy, Al-Qayyum, La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Laisse chaque mot descendre. Laisse la grandeur d'Allah écraser progressivement la grandeur de ta peur. Répète 3 fois et après chaque récitation, dis en toi-même « Il veille, pas moi, lui ».
Étape 4, récite le verset de la proximité et parle à Allah. Inni qarib, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Puis, parle à Allah, pas avec des formules préparées, avec tes propres mots, dans ta propre langue. Dis-lui exactement ce que tu ressens. Dis-lui ce qui te fait peur. Dis-lui ce que tu n'oses dire à personne d'autre. Il sait déjà, mais l'acte de le dire transforme quelque chose en toi. Il allège, il libère, il connecte. Étape 5, termine avec le verset des alliés d'Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Et dit, Ya Allah, je suis ton serviteur, j'y crois, je fais de mon mieux. Alors je pose ma peur entre tes mains. Elle t'appartient maintenant, pas à moi. Ce transfert conscient, cette décision délibérée de confier sa peur à Allah est l'acte le plus puissant qu'un être humain anxieux puisse poser. Ce n'est pas de la résignation, c'est du tawakkul. C'est la confiance active en celui qui peut vraiment porter ce que tu ne peux pas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Ce verset, récité dans l'obscurité de ta nuit, dit une chose simple et absolue. Ce que tu traverses, tu peux le traverser. Allah le sait, parce que c'est lui qui a calibré l'épreuve sur ta capacité, pas sur la capacité de quelqu'un d'autre, sur la tienne. Ta nuit difficile, elle a été mesurée pour toi. Elle ne dépasse pas ce que tu peux porter, même si elle en a l'air. Si Al-Mu'allimul Naf t'a aidé aujourd'hui, partage cette vidéo avec quelqu'un qui souffre de nuits difficiles en silence. Un like, un abonnement, c'est ta façon de soutenir cette mission. Qu'Allah vous le compte. En conclusion, outro. La prochaine fois que la nuit sera difficile, que le cerveau tournera sans s'arrêter, que la peur sera plus grande que le sommeil, souviens-toi, Allah ne dort pas. Il est proche. Il répond quand tu l'appelles. Et il a promis à ses alliés que la peur ne leur appartient pas. Ta nuit difficile n'est pas une malédiction, c'est une invitation à te rapprocher de celui qui est déjà proche. Si cette vidéo t'a aidé à traverser une nuit difficile, partage-la, c'est ta sadaqa du jour. Abonne-toi à Al-Mu'allimul Nafs pour continuer ce voyage chaque semaine. La prochaine fois, on parlera des miracles et de l'épreuve du prophète Ibrahim, l'incroyable histoire d'un prophète élu. Qu'Allah apaise vos nuits et remplisse vos cœurs de sa quiétude. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.